Ziryeb Marouf, je travaille chez Orange à la direction des ressources humaines. Je suis RH 2.0 pour le groupe France Télécom Orange. Ma mission consiste à étudier l'impact du 2.0 dans les relations entre les collaborateurs du groupe Orange, et le projet phare auquel je participe, c'est le projet Plaza, le réseau social pour l'ensemble des collaborateurs du groupe Orange dans le monde. Alors, quand on voit le succès majeur des réseaux sociaux à l'extérieur de l'entreprise, on peut se poser la question de l'opportunité d'en exploiter tous les intérêts à l'intérieur de l'entreprise, à l'intérieur des murs de l'entreprise. On a réalisé qu'il y avait plus de 7 expérimentations de réseaux sociaux au sein de certaines directions, divisions du groupe Orange, et puis l'idée est venue de fédérer toutes ces expérimentations en une et d'apporter la promesse d'un réseau social qui s'adresse à l'ensemble des collaborateurs du groupe dans le monde. Globalement, nous avons en France 100 000 collaborateurs et 170 000 dans le monde. Plaza aujourd'hui, ça représente 30 000 utilisateurs actifs, ça représente un peu plus de 1200 communautés. Je pense que le succès de Plaza réside dans ses valeurs de confiance et de volontariat. Volontariat d'abord, parce que nul n'est obligé d'aller sur Plaza, on n'empêche personne d'aller sur Plaza. Confiance, puisque on part du postulat, évidemment, que les gens ont énormément de choses à partager, à mettre en commun, beaucoup d'expériences, d'expertise à mettre dans le pot commun 2.0, et que pour ce faire, pour que ce climat de confiance soit clairement incarné dans la plateforme, il n'y a aucune modération a priori. Les gens sont libres de s'exprimer librement, tout en étant bien évidemment respectueux de l'autre, respectueux de l'entreprise, ce qui sont les règles évidentes de bien vivre ensemble. Alors, le premier conseil serait de faire ce réseau social avec les collaborateurs eux-mêmes. Avant d'écrire le cahier des charges, avant d'acheter une plateforme super géniale, la première étape, surtout, c'est d'écouter les collaborateurs qui représentent l'entreprise, tout le tissu de l'entreprise, les jeunes, les moins jeunes, les femmes, les hommes, les nomades, les sédentaires, les cadres, les non-cadres, et de construire avec eux ce que devrait être un réseau social d'entreprise et ce qu'il ne doit pas être. C'est-à-dire que cette expression des plus et des moins, des risques, des freins, mais aussi des leviers, doit se faire avec les gens eux-mêmes. Le but du jeu, c'est que ce soit leur réseau social à eux, et ensuite pour qu'ils en soient les premiers ambassadeurs. C'est vraiment le premier conseil. Le second conseil, évidemment, c'est la conduite du changement en permanence. Et cette conduite du changement, elle se fait sur tout l'organigramme de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de faire en sorte que les gens connaissent, utilisent, accompagnent, comprennent au niveau du terrain, mais il s'agit de le faire également au niveau du middle management, tout comme au niveau du top management. Parce qu'un réseau social d'entreprise, c'est quelque chose de particulier, ça dit quelque chose, c'est une démarche humaine avant tout. Cette conduite de changement, elle doit s'opérer, je dirais, à toutes les strates de la société, de sorte qu'elle réponde aux attentes du plus grand nombre. Le troisième conseil que je donnerai, c'est de penser global et d'agir local. Évidemment, cette phrase n'est pas de moi, mais elle s'exprime clairement dans un projet de réseau social qui se voudrait s'adresser à l'ensemble des collaborateurs d'une multinationale. Les règles, les us et les coutumes ne sont pas les mêmes en Europe, en Orient, aux États-Unis, en Asie. Il s'agit de définir le socle commun, les valeurs communes, le bien vivre ensemble qui puisse s'exprimer de manière universelle, mais d'être capable aussi de distinguer ce qui est spécifique aux différentes entités, aux différents métiers, voilà, pour encore une fois que cela s'adresse à tous. Tout est toujours possible. Ça me paraît difficile tout de même. Pour vraiment répondre à cette question, il faut se poser peut-être la question de l'enjeu majeur des directions des ressources humaines aujourd'hui en 2012. De mon point de vue, la préoccupation première, celle qui dépasse complètement toutes les autres, c'est celle qui nécessite de remettre l'humain au cœur des préoccupations, au cœur des processus, au cœur des décisions. On parle de plus en plus de qualité sociale, vecteur d'une performance économique. Et c'est exactement de ça, de mon point de vue, qu'il s'agit quand on parle d'enjeux RH. Or, ces enjeux RH doivent partir de l'humain au cœur des préoccupations et donc partir du 2.0, parce que le 2.0, c'est tout simplement la participation du plus grand nombre au projet commun, la capacité de chacun de s'identifier dans le projet, de trouver du sens, de pouvoir se sentir partie prenante de cette stratégie, d'en être acteur. Donc, je pense qu'il est difficile de mener une vraie politique RH en 2012 qui soit ambitieuse, engagée, sans être dans la transparence et sans être dans le 2.0.